Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que d'autres ont manifestement décidé de saboter le débat et de rendre le texte invotable. Climat de guerre ce soir-là à l'Assemblée. Face au blocage total du budget, les députés n'ont plus de mots assez durs. L'opposition accuse carrément le gouvernement de coup de force et de trahir la démocratie. Mais la tension monte d'un cran jusqu'à ce qu'en pleine nuit, un ministre entre et balance la sentence. Regardez. Au titre de l'article 24 de la Constitution, Madame la Ministre, le Parlement vote la loi. Vous ne nous avez pas répondu pendant 2 jours. Voilà au moins qu'il y a le bénéfice de la clarté. Ce soir, vous nous dites très clairement à l'ensemble de la représentation nationale, à la suite de ce qu'a dit le Premier ministre, que le Parlement ne votera pas la loi. Parce que vous nous expliquez ici que l'arbitrage n'a pas encore été rendu. Mais quel arbitrage? L'arbitrage entre le nom du véhicule, c'est-à-dire l'arbitrage entre quel type de coup de force vous allez décider d'appliquer. Si, c'est un rappel au règlement, monsieur. Un peu comme, je vous dis exactement ce que j'ai dit à monsieur Tanguy, donc je vous laisse terminer votre phrase. C'est un rappel au règlement. Nous sommes ici Ça, c'est moi qui... face à un budget du gouvernement où il dit aux parlementaires qui déposent des amendements et qui les défendent que de toute façon, il n'y aura pas de vote final sur le budget. On est face à un gouvernement qui a été battu aux élections et qui refuse que le Parlement se prononce sur le budget de la nation. Merci. Coup de force, ça veut dire quelque chose. Oui. En général, ça commence pas par respecter la Constitution. En général, là où il y a des coups de force. Et là où on observe des coups de force, ça commence pas par se demander dans la Constitution de notre République. Et jusqu'à nouvel ordre, tant que vous n'avez pas changé la Constitution et que nous sommes en 5e République, eh bien, nous avons une Constitution. Et je peux vous dire avec beaucoup de calme que la Constitution permet, dans la situation dans laquelle nous sommes, à savoir l'observation qu'un certain nombre de forces politiques ne participent pas à l'élaboration du compromis, que d'autres ont manifestement décidé de saboter le débat et de rendre le texte invotable, et je le dis très calmement, eh bien la Constitution, si Monsieur le Président, il est possible que je finisse ma phrase, offre 2 outils. 49.3, c'est un élément qui permet, vous le savez, au fond, de dire soit vous prenez et le gouvernement et son budget, soit vous ne prenez ni l'un ni l'autre. Je sais quel sera votre choix, Monsieur Lecoq, mais je le rappelle au cas où vous n'auriez pas eu la même lecture de la Constitution que moi. Madame la Ministre, il y a quand même un principe en démocratie et en République qui s'appelle les élections. Voyez-vous, en République, il n'y a en réalité qu'un seul souverain, c'est le peuple. Ce n'est pas le gouvernement désigné par le président de la République, non, c'est le peuple. Dans ces élections législatives, il y a une conclusion. Emmanuel Macron et ceux qui le soutiennent ont été battus. Et Monsieur Lecoq, je crois que vous avez, vous, un problème avec la légitimité. Vous me dites, vous n'êtes pas légitime parce que vous avez perdu les élections. Et alors, il y a une autre légitimité qui s'appelle le fait majoritaire. Et nous avons eu sur le PLFSS une légitimité majoritaire. Et nous devons respecter le vote des Français et considérer que c'est vous qui êtes là et que nous devons donc avancer. Après plusieurs jours de travaux en commission, plusieurs jours de travaux ici en séance, force est de constater que ce soir nous nous éloignons définitivement d'un texte de compromis. Nous constatons que ce vote ne pourra pas avoir lieu. C'est pourquoi ce budget ne pourra pas être adopté par un vote. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé et pensez à vous abonner pour d'autres pépites.